Bonjour à tous. Alors je vais faire très court parce que je crois que l'après-midi va être assez longue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la présidente de CME et j'ai l'honneur et le plaisir d'introduire cette première journée, ce premier prix de thèse au GHU. C'est une première et nous en sommes très fiers. Je voudrais d'abord remercier la sous-commission fidélisation et attractivité qui a conçu ce nouveau concours qui valorise donc le travail des internes et le rend visible, qu'il soit lauréat d'ailleurs ou non de la thèse, car il mérite d'être connu en soi. Un grand merci évidemment à tous les participants qui cumulent la présence dans les soins, le travail solitaire de la thèse et l'exercice rhétorique qui va être demandé aujourd'hui. Enfin, un vrai remerciement à la direction et aux affaires médicales qui ont sponsorisé ce travail académique et innové donc au GHU, innovation qui est, je l'espère, notre marque de fabrique. Alors, je vous invite tous, les candidats, là, à dynamiter le silence de cette bibliothèque qui a refait jouvence et qui habite les plus grands de Fred. Lui aussi, sans doute, de Freud à Juriaguera, de Talleyrand à Hélène Berger. Voilà, tout ceci pour faire monter la pression, bien sûr. Un grand bravo à tous les participants de toute façon et bonne continuation. Je donne la parole à notre directeur général adjoint. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Déjà, bravo d'être ici parmi nous. Moi, je suis très heureux d'être là. Alors, un côté personnel, parce que ça me ramène quelques années en arrière, une ou deux à peine. Donc, c'est un super bel exercice, à la fois solitaire, mais qui nous permet d'acquérir des nouvelles et une construction aussi dans le chemin des travaux que vous avez effectués. Surtout, je suis très heureux pour cette première session qui ne sera pas la dernière au sein du GHU, parce que nous avons à cœur de favoriser et d'investir sur nos jeunes professionnels et favoriser l'engagement des professionnels au sein de notre institution. Donc la porte vous restera toujours ouverte. L'idée, c'est vraiment ici de trouver un lieu dynamique, propice au travail en équipe et à la réflexion collective. Il me reste 2 secondes. Et puis surtout, je vous dis déjà bravo et merci. Et puis, si je peux me permettre, éclatez-vous pendant cet exercice. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Mathieu Guéroc, je suis chef de service en pédopsychiatrie et je préside avec d'autres la commission sur l'attractivité médicale qui organise ce prix de thèse. Alors quelques mots sur les thèses qui vous ont précédé dans ces murs, enfin j'en ai choisi 3. Jean Delay, les astérognosies en 1935, trouble de la reconnaissance des objets. Jean Delay deviendra l'un des artisans de la découverte des neuroleptiques, enfin pour le monde entier ici, mais aussi un brillant académicien, écrivain, en particulier vous savez avec sa biographie sur André Gide que je vous conseille chaudement. Toujours en 1935, Georges Domaison, présente sa thèse sur la situation du personnel infirmier des asiles d'aliénés, une étude qui va exposer de manière objective le statut, l'éducation professionnelle, le recrutement et les fonctions des infirmiers. Il faut savoir que plus tard, ces travaux permettront notamment un tournement dans ces perspectives, dans leur formation, dans la manière dont les infirmiers sont considérés à l'hôpital. C'est aussi comme chef de service à Sainte-Anne et à Henri Roussel qu'il créera le CPOA et qu'il participera à l'élaboration de la psychothérapie institutionnelle, en général. Et puis pour revenir un peu en arrière, en 1932, Jacques Lacan, de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, invite à reconnaître chez le paranoïaque que les illusions n'ont pas moins de consistance et d'intérêt que les vérités. Il va ainsi ouvrir à la psychanalyse, la psychose et l'hôpital, ou inversement, et son œuvre va constituer un courant important des sciences affines de la psychiatrie au XXe siècle. Moi, c'était sur la psychiatrie, mais on fera la médecine générale une autre fois et les autres disciplines. Voilà, c'est à vous. Merci.